jasage de jeu de rôle qui va vous faire son résumé de partie. C'était ma game de Donjon Dragon 5e édition dans mon domaine de Ravenloft. Puis c'était notre deuxième partie parce que la semaine passée, il n'y en a pas eu parce qu'il y a un joueur qui filait pas. Mais là, on a joué ce soir et ça a été une belle partie. Ça a été du dungeon delving. On s'est promené dans un donjon parce que j'ai un de mes joueurs qui est très old school puis il aime bien ça, tu sais. Fait que la dernière session, ça avait fini, il se couchait à l'auberge. C'était simple de même. Fait que là, il se levait ce matin-là, puis il venait de monter de niveau. Fait que là, super début de partie, puis paf pouf. Après ça, il explore la ville. Fait que là, ils s'en vont. Il y en a un qui dit « Ah, faudrait que j'aille voir un marchand, tu sais, des choses à vendre. » Puis c'était une armure qu'il y avait à vendre. Ça donne bien dans ma ville, j'ai créé le magasin d'armure Protection Paul. J'ai Protection Paul, on sait pas les protections qui manquent. Après ça, ils se sont informés, ils ont rencontré le stratocrate de la ville. C'est comme une stratocratie, dans le fond, c'est une ville qui est gérée par l'armée. Puis le top, c'est M. Rasmussen. Fait que là, on a rencontré M. Rasmussen, qui nous a parlé un petit peu, parlé des disparitions d'enfants. Après ça, ils ont parlé de Sigalas, Cédric Sigalas. C'est comme lui, il avait mis une publicité dans l'auberge qui cherchait des aventuriers pour aller récupérer les choses qui valent cher dans la tombe de son père ou de son grand-père. Fait que se sont informés un peu sur ça, cette tombe-là. Là, ils ont découvert qu'elle était, mettons, tu es dans la ville, il y a une rivière qui passe, tu continues jusqu'au bout de la rivière, puis là, maintenant, il y a un T. Là, il faut que tu traverses le T de la rivière, puis un peu plus loin, tu vas avoir ta crypte. Fait que là, ils ont fait comme moi, c'est loin, puis en plus, il y en a un en full plate, l'autre en breastplate, et ça nage pas ces affaires-là, tu sais. Fait qu'ils ont dit, bon ben, on va aller se trouver un bateau. Fait que là, ils se sont promenés dans la ville, ils ont trouvé un pêcheur, Armand le pêcheur, mais Armand, A-R-M-A-N, Armand. Puis ils ont loué son bateau, ils ont dit, ah ben, 5 pièces d'or par jour, on va te le louer, tu sais. Puis ils sont partis, ils ont remonté toute la rivière. En remontant la rivière, Random Encounter, ils ont vu au loin des gnolls, tu sais. Fait que là, ils ont fait comme, ah, il y a des gnolls, tu sais. Mais je venais de leur en parler qu'il y avait des gnolls et des hyènes aussi, un hyène Night Laugh qui s'appelle, puis là, lui, la nuit, il heal, puis il est bien dangereux, il fait bien peur, tu sais. Puis il y a aussi Footprint, un gros mammouth qui a tué quelqu'un. C'est drôle parce que c'est comme un peu leur but de le tuer, mammouth. Là. Le Footprint, ils veulent le tuer, sauf que il y a une récompense de 600 pièces d'or si tu le tues, puis moi, je leur ai comme dit explicitement 600 pièces d'or, c'est parce qu'il est challenge rating 6. Fait que calculez ça comme vous voulez, tu sais. Il a fait comme moi, quoi. Fait que là, ils sont partis avec la chaloupe, ils ont remonté toute la rivière, ils sont arrivés au T, ils ont traversé. Là, ils ont remarqué qu'il y avait déjà des piquets pour accrocher une chaloupe. Fait que c'est pas les premiers à y aller. Surtout que c'était comme un peu du pèlerinage, des fois, tu vas voir la tombe de tes ancêtres. Fait qu'il y avait des chemins. Fait que là, en plus, en checkant, j'ai un des joueurs qui disait hey, je vais checker s'il n'y a pas des traces spéciales à terre. Fait qu'il fait un jet. Pas un petit bon jet. Fait que je dis comme, ben, je vais lui donner une information. Il y a des traces de gros lézards à terre qui passent. C'est fait, c'est lancé dans l'univers. Moi, je sais c'est quoi, les autres, ils verront en temps et lieu. Ils ont continué, ils sont arrivés à la crypte de Frédéric Sigalas. Fait que là, ils rentrent là, puis là, ils réalisent que c'est ça, il y a comme plein de torches éteintes, fait qu'ils peuvent les allumer, fait que la lumière n'est pas un problème. Première pièce qui rentre, t'as le tombeau, style sarcophage de Frédéric Sigalas. Puis là, eux autres, leur mission, c'est d'aller chercher les objets de valeur de la famille Sigalas. Fait qu'ils l'ouvrent. Là, ils voient qu'il y a eu un bouclier, puis il y a une épée. Puis mon paladin, lui, il fait comme un Detect Undead. Là. Puis là, il voit qu'il y a deux piles d'ossements Undead à terre. Mais il regarde, ça fait rien, tu sais. Comme le prêtre prend le bouclier dans le tombeau, les squelettes se lèvent. Fait que là, il y a un petit combat qui se passe avec des squelettes, mais c'est pas des squelettes 1/8, c'est des squelettes niveau 2, c'est ça, fort, tu sais. Fait que là, ils réussissent à les battre, c'est un combat qui a bien de l'allure. Et là, il y a une porte en avant, une porte à droite. Choisissent à droite. Très bon choix. Ils s'en vont à droite, puis là, c'est un petit couloir de rien, ils vont à gauche, ils arrivent dans une bibliothèque. Ils fouillent dans la bibliothèque, puis là, ils trouvent un paquet de livres, puis là, il y en a un qui fait Detect Magic, puis là, ils voient qu'il y a un livre qui émane de la nécromancie.
c'est la vie de Frédéric Sigalas. Fait que lui, il le prend, tu sais. Après ça, il trouve une couple d'autres livres, la généalogie de la famille. Puis il voit que ce gars-là, il y avait beaucoup de livres sur la menuiserie, sur l'herboristerie, sur tous les métiers, ces affaires-là, le travail du métal, le travail du truc. C'est un gars pratico-pratique. Tu sais, c'est un peu comme son style de vie, son caractère. Après ça, il sort de là, puis comme il ressort, je lui dis, la lanterne, elle s'éteint tout seul. Puis il y avait une lanterne sur le milieu de la table. Elle s'est éteinte tout seul. Ils s'en vont, ils arrivent dans un autre couloir. Il y a un couloir, puis il y a un bouclier avec le sigle de la famille. Tu sais, c'est quand même beau, là. Fait qu'ils le décrochent, puis ils le prennent. Ça va bien. Il arrive dans la dernière pièce. En rentrant, là, il remarque qu'il y a 3 tas de squelettes à terre. Puis ces squelettes-là, ils ont l'air un petit peu plus hauts, tu sais. Puis il y a une statue couchée avec une lance plantée dedans. Puis sur les pieds de la statue, c'est écrit représentation de la dernière victime de Frédéric Sigalas lors de la guerre, blablabla, tu sais. Fait qu'on, ah, ben c'est cool. Fait que, ils ont décidé de la prendre, mais non, c'est ça. J'ai un de mes joueurs qui a fait comme, je prends pas de chance à je kick une tête de squelette, tu sais. Parce que, si on revient, ça c'est cool, dans l'autre pièce, la première pièce qui avait les 2 squelettes, genre, moi j'ai un de mes joueurs qui a une épée vorpale juste pour les humanoïdes. Fait qu'un moment donné, il a pogné 20 et il a tranché la tête du squelette. Fait que ça, c'était cool au bout. Là, il arrive dans cette pièce-là avec les 3 squelettes, puis il y a un joueur qui dit, ben moi j'ai un kick. Parfait, faites des dégâts, un des 3, là, un kick c'est un des 3 de dégâts. Pas plus la force qu'il n'y a pas de force, c'est un warlock, tu sais. Puis là, en le kickant, ben, ce que ça a fait, c'est que ça a réveillé les 3 squelettes. Fait que là, ils se sont un peu ramassés. Ah fuck, faut que je me batte contre un squelette, c'est qu'un warlock qui est dans ma face, tu sais. Fait qu'ils ont réussi à les battre, mais c'est 3 joueurs niveau 2. Puis là, j'avais 3 squelettes niveau 3. Par contre, mes joueurs sont full écoute magic. Là. Ils ont looté beaucoup d'objets magiques. Puis je voulais comme leur faire un peu, c'est des héros dans un univers dangereux. Puis je te dirais que je calcule assez bien. Là. Je veux dire, la semaine d'avant, j'avais fait tomber 2 fois le prêtre, mais c'était 2 crits. Fait que là, j'ai fait comme moi, je pense que je vais faire comme dans D&D 1. Je vais enlever les crits parce que c'est vrai que c'est violent. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde sur Internet, beaucoup de maîtres qui les enlèvent les crits. Je vais les enlever les crits. Une chance parce que j'ai recrité 2 fois mon prêtre. Là, ça crit bien sur lui. T'sais. Fait que là, ils réussissent à faire le combat. Puis c'est ça. Mon prêtre est tombé à 0 une fois. Mon paladin est tombé à 2. Puis je pense que mon prêtre est redescendu. Fait que ça fait des bons combats. Là, oui, ils sont niveau 2. Oui, ils sont full equip. Mais j'ai réussi à faire des bonnes affaires. Puis je joue assez bien l'intelligence un peu des personnages, puis je brasse devant. Je brasse pas derrière mon screen, genre, oh, il touche pas. T'sais, non, je brasse, ma taux de dés est là, puis les joueurs peuvent la voir. Fait que je trouve que c'est cool parce que il y a un suspense pour vrai, puis ça fait que je peux pas fudger les dés, puis c'est ça l'histoire. Fait que c'est cool au bout. Après avoir vaincu les 3 squelettes, là, ils ont pris la lance, ils ont fermé la porte, ils ont dit là, on va faire un short rest. Ils ont bloqué, mais ah oui, dans les 3 squelettes, il y en a un qui ont fait Turn Undead, tu sais. Fait que là, le squelette, il est parti à courir pendant une minute, il est sorti de la pièce, il est parti, là, on l'a jamais revu. Il a l'XP pareil, ils ont fermé la porte, ils ont dormi. Là, j'ai fait la joke que quand ils sont sortis de la crypte, ils voyaient le squelette courir au loin, tu sais. Puis là, ils ont dit, ah, il s'en va voir les gueules. Bon. Mais là, on arrête de niaiser le squelette, hein. C'est de l'intimidation, je pense. Fait qu'ils reviennent. Ils reviennent dans la pièce du début, et là, il y avait une porte en avant, et une porte à droite, puis après c'est la droite, là, il y en a en avant. Fait que là, il arrive dans la pièce, et il y a un genre d'esprit qui se forme au-dessus du sarcophage, tu sais. Mais l'esprit ne parle pas, il est muet. Fait qu'il leur fait des signes, il les pointe, puis tout. Puis là, il pointe le prêtre qui a le bouclier avec le signe de la famille, puis il fait... Fait que là, le prêtre, ok, je vais l'équiper, tu sais. Puis là, après ça, le Warlock, il montre le livre magique. Là, il prend, là, il montre la fin. Puis c'est comme la biographie. C'est la biographie de Frédéric Sigalas. Et il montre, puis après ça, il le reprend. Puis il fait signe comme je le garde. Puis là, il fait ça de même avec son doigt. Puis ça l'a comme écrit. Fait que là, c'est comme ce Undead-là. Tout ce qu'il reste à faire, c'est d'écrire ce qui se passe dans sa vie ou dans sa non-vie. Fait qu'il a écrit, j'ai eu la visite de 3 aventuriers qui ont fait ci, qui ont fait ça, qui sont venus chercher les objets de ma famille pour les remettre à ma famille. Il est allé remettre le livre dans sa bibliothèque. Puis après ça, il a fait comme par là, genre
la porte qui restait. Fait que là, les joueurs ils rentrent dans la pièce. Puis là, il y a 2 Undead dans un coin avec un coffre. Dès que les joueurs rentrent, les Undead se lèvent, commencent à ramasser leurs armes, tu sais. Puis le prêtre qui arrive avec le bouclier, les Undead ils se mettent un genou à terre, tu sais, comme c'est la famille Sigalas, on les respecte. Fait qu'ils ont pu juste prendre le coffre. Là, ils sont dans l'autre pièce à côté, même chose, 2 Undead avec un coffre, tu sais. Puis j'avais fait ça de même dans le sens que, je sais pas pourquoi, moi, la plupart des joueurs que je connais, ils vont toujours aller en avant. Hein? À droite, à gauche, tu fais ça après. Mais l'autre, ils ont été à droite en premier. Donc, en allant à droite en premier, il y avait la lance, puis le bouclier de la famille. Donc, ils arrivaient devant les Undead avec le bouclier de la famille. Fait que là, les Undead, ils respectaient. S'ils avaient fait en avant en premier, il aurait fallu qu'ils affrontent. C'était les Whites. Il aurait fallu qu'ils affrontent ces 4 Whites-là. Tu sais, ça aurait été crissement plus difficile. Fait que j'étais quand même content d'avoir décidé un peu ce chemin-là. Puis j'étais encore plus heureux qu'ils l'aient fait. Fait qu'ils ont vraiment vu l'impact que ça avait. Ils ont évité 2 combats qui auraient pu quand même être gossants. Là, tu sais, je veux dire, veux pas, là. Ils ont fait 2 combats, puis le deuxième était assez rough. C'était comme le boss de fin. Ben, s'il y avait eu à se battre contre ces 2 autres combats-là, ben, il en aurait mangé une crise. S'il avait fait ces 2 combats-là avant d'aller battre le boss de fin, je pense qu'on aurait perdu. Là, fait que ça a été vraiment le fun pour ça. Là, ils ont tout looté ça. Ils sont revenus à la ville. Ils ont mis ça dans le bateau. Ils ont pagayé. Puis là, ils sont arrivés. Puis là, ils ont comme remis tout ça à la famille parce qu'il y avait comme son petit-fils et sa mère. Fait que là, sa mère, elle a gardé le bouclier, elle a gardé la lance. Puis dans les coffres, moi, je brasse tout le temps des random treasures. J'aime ça, brasser des trésors au hasard. Ça donne des affaires que je m'attends pas, puis tout. Puis j'ai un de mes joueurs, lui, il est juste super chanceux. Tu sais, je dis, ah, mon dé, il est tombé, peux-tu me le redonner? Il me le redonne, il tombe souvent. Tu sais, il est de même, Fait que, il brasse pour la table de trésor, genre, il prend une 98. Fait que là, c'est comme un trésor avec des objets magiques de la table F, tu sais. Fait que, il y avait des bonnes affaires dessus. Puis là, tu sais, un des 4 objets de la table F, il pogne 4, tu sais. Fait que ça, c'était un, puis l'autre, il a pogné 3 objets de la table B. Là, c'est genre des statistiques de Dungeon Master, là. Fait que là, ils ont ramassé 2 potions de force de géant, une potion de poison. Là, je vais être comme, c'est quoi ça? Ah, à la poche de le dire que c'est une potion de poison, c'est une potion de soin qui tue. Fait que j'ai fait comme, bah, c'est pas grave, cette famille-là, il l'avait écrit dessus. Il l'avait écrit pour. Il voulait pas blesser des gens, c'était des gens bons. Puis je me suis dit, ben, ça va lui faire une potion, mais dans ma tête, je me suis dit, ah, ça serait cool. Que ce soit une famille un peu croche. Mais je me disais, non, je veux pas que ce soit une famille croche, c'était une famille pas croche. Pourquoi il devient des croches d'un coup? Mais ça m'a effleuré l'esprit. Fait qu'il y avait Hill Giant Force, potion de poison, un cimetière plus 1, un bouclier plus 1 chain shirt plus 1. Puis j'avais mis comme. Le premier coup, c'est une chain shirt d'adamantine qui annule les crits des ennemis. Mais vu que j'ai annulé les crits, j'ai dit, c'est bien niaiseux, là, je veux dire. Fait que j'ai enlevé ça, puis j'ai mis une plus 1 à la place. Après ça, qu'est-ce qu'ils ont trouvé aussi? Une figurine à Wondorous, quelque chose. C'est un petit Raven, Silver Raven. Fait que là, il y a un petit corbeau en argent qui peut envoyer des messages. C'est quoi l'autre affaire? Puis. Je me souviens plus du dernier. Mais il y avait des bons objets. Fait que là, puis il y avait aussi 110 pièces d'or. T'sais. Fait que là, quand ils sont arrivés à la famille, ils ont tout donné ça. La famille a dit, ah ben regarde, je vais garder le bouclier puis la lance de ma famille parce que c'est ma famille. Il y a le sigle dessus. Les joueurs ils auraient pu dire, ah ben regarde, on pourrait peut-être en garder. Ils auraient pu dealer de quoi. Mais ils se sont même pas assinés, mais tu sais, c'est loyal bon, chaotique bon, puis chaotique neutre, je pense. C'est chaotique bon. C'est loyal bon, chaotique bon. Tu sais, c'est des bons. T'sais. Fait que là, après ça, la madame a comme mis l'argent sur la table, elle a compté, mis son bras, elle a tout crissé ça, la moitié. Elle était heureuse, elle a retrouvé plein de choses, tu sais. Fait que c'était plus symbolique. La lance puis le bouclier, ça l'a vraiment ému. L'argent, c'est toujours le fun. Puis le reste, ça lui a laissé les potions, puis les boucliers, puis les cimetières. Oui, c'est un cimetière plus ça. Une rapière plus ça, Fait que après ça, j'ai fait la joke, tu sais, allé dans une autre pièce. Je revenais avec 3 chèques, puis les chèques, c'était écrit 2000 XP chaque. Fait que là, ils ont pu encaisser leur chèque de 2000 XP. Puis la première session, ils ont commencé, puis ils ont fait assez d'XP pour monter le niveau.
Après ça, deuxième session, ils ont assez d'XP pour monter le niveau. Fait que là, ce que j'ai aimé, c'est que cette session-là, l'autre session d'avant, ils m'avaient dit on s'en va faire ça. Là, j'avais préparé ça. Mais là, la session finie, ils m'ont pas dit ce qu'ils s'en allaient faire. Fait que, un, je sais pas quoi préparer. Puis deux, sinon, il faut que je les dirige vers quelque part. Mais en même temps, je sais un peu leur. Tu sais, je sais un peu ce qu'ils veulent faire. Parce qu'à chaque fois qu'ils arrivent, ok, là, on a le mammouth, on a Footprint, on a Night Laugh, on a les amis imaginaires, on a les brumes. Fait que, tu sais, je vois comme ça, c'est ce qu'ils ont dans la ligne de tir. Fait que je pourrais un peu leur dire, regarde, on va aller faire ça nous aujourd'hui, tu sais. Fait que je vais arrêter ça là. Je vais arrêter ça là. La game est finie. J'étais super heureux. Ça fait du bien de jouer. Puis, des petits post-scriptum, là. Hier, on a comme jasé du play de vent qu'on veut faire. T'sais. Fait que là, genre, une soirée de play de vent, une soirée de jeu de rôle sur table de donjon. Je suis comme rassasié. Je suis bien. Je suis heureux d'avoir fait ça. Puis là, ben, je m'en vais me coucher parce que s'il y avait une affaire qui va mal dans ma vie, c'est que j'ai un petit peu le rhume, on l'entend dans ma voix. Puis là, ben, les bébés ils veulent jamais dormir la nuit, fait que c'est pas le fun. Mais en tout cas, je vous laisse là-dessus, puis on se revoit bientôt pour d'autres résumés de parties. Hein. Je me souviens que j'ai aussi fait dimanche soir, j'avais fait une game de Vampire, j'ai mis le résumé de partie aujourd'hui. Fait que, bon, ok.